Merci. Geneviève Pons. Européenne. Vous étiez en charge de l'environnement et du climat pendant les 2 derniers mandats de Jacques Delors. Et vous avez été aussi directrice européenne de WWF. Vous êtes l'auteur de Climate Change at the Heart of a New European Political Balance. Et votre institut, l'Institut Jacques Delors, est marraine de l'événement aujourd'hui. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Ah, voilà, merci beaucoup. Très heureuse d'être là. Très fière que l'Institut Jacques Delors soit partie de cet événement. Comme Emmanuel vient de le dire, j'ai une vieille histoire personnelle avec la lutte contre le changement climatique, mais qui rejoint celle de Jacques Delors, puisque j'étais avec lui à Rio en 1992. Donc vous voyez que c'est une toute vieille histoire. Beaucoup l'ignorent, mais Jacques Delors, ça n'est pas seulement le social, c'est aussi l'environnement. Et il était là en 92 et il en est revenu avec l'idée qu'il fallait dessiner le premier agenda du développement durable pour l'Europe. Et c'est devenu quelque chose que je vous invite à lire, le chapitre 10 du livre blanc sur la croissance et l'emploi, qui est paru au début de 1994. Vous y trouvez la taxation du CO2, vous y trouvez l'économie circulaire, à un moment où c'était encore une notion assez mystérieuse. Voilà, donc très fier que l'Institut Jacques Delors soit là et qu'il prenne part à ce combat de plus en plus urgent pour préserver l'humanité. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que si cette planète continue à se réchauffer, c'est l'humanité qui va disparaître. Voilà, je voudrais aussi remercier beaucoup Pierre Larouturou pour son engagement, son dynamisme, sa capacité à mobiliser tout le monde. Je dis qu'il déplace les montagnes, ça c'est son côté pyrénéen probablement. Donc je suis contente d'appuyer son effort. Je voudrais dire quelque chose au sujet de la finance. La finance, c'est plus de 1000 milliards d'euros par an qui est nécessaire pour financer cette transformation. Vous comprenez tous que ces 1000 milliards d'euros ne viendront pas des poches publiques. Ça n'est pas possible. Ça ne viendra pas de là parce que ça n'est pas là que c'est présent. Ça n'est pas dans les budgets publics. Donc il faut que l'action publique stimule un autre ressort. Il faut que l'action publique se dirige vers la mobilisation de la finance verte. Donc en complément de ce que propose Pierre Larouturou, il faut absolument mobiliser la finance verte. Je vais vous exposer un peu mon point de vue, qui est celui de l'Institut Jacques Delors, en 2 temps. Premièrement, quelle est la situation? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'on retrouve l'action publique. La situation, au niveau mondial, on est peut-être entre 2 et 3% du marché financier global constitué d'actifs verts. Donc c'est très peu. C'est très peu, mais ça croît vite. En tout cas, ça croît vite en Europe. 40% de ces actifs verts sont européens, 25% sont chinois, 25% sont américains. Au niveau de l'Union européenne, il y a eu un groupe d'experts sur la finance verte qui s'est réuni et dont WWF a fait partie. Ce groupe sur la finance verte a aidé la Commission à sortir un plan d'action pour la finance verte et les premières propositions ont été faites l'année dernière. Et ça a déjà eu de l'effet. Je vous donne le niveau des actifs verts avant ce plan de réforme, c'était 180 milliards d'euros et les prévisions pour cette année sont entre 220 et 240 milliards d'euros. Donc ça croît très vite. Ça croît très vite, mais vous voyez, 200, même 240 milliards d'euros, ça n'a rien à voir avec les 1115 milliards d'euros dont nous avons besoin. Donc il faut faire beaucoup plus. Et c'est là que l'on revient dans l'action publique. Je vais vous donner 4 directions pour l'action publique. La première, qui est d'ailleurs celle qu'a emprunté de façon privilégiée la Commission européenne avec le plan d'action pour la finance verte, c'est la transparence. La transparence, c'est ce qu'on appelle la taxonomie.
Taxonomie, c'est savoir qu'est-ce qui est un actif vert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc pour guider les investisseurs, pour guider les citoyens. Mais ce sont aussi des labels. C'est une façon encore plus tangible de guider les citoyens et les investisseurs. Et là, la Commission est en train de travailler sur ces labels. Donc première direction, la transparence. Deuxième direction, les partenariats. Il y a des domaines où le financement par des actifs verts se fait assez facilement. Mais il y a des domaines où il ne se fait pas. En particulier, deux domaines. Le domaine de l'innovation de grande échelle, donc les grandes innovations qui comportent des risques importants. Ça n'est pas à la portée des seuls investisseurs privés. Donc, c'est la deuxième direction dont je veux vous parler, les partenariats. Il faut développer des partenariats publics-privés pour que dans ces domaines où la finance privée ne peut pas assumer seul le risque, les financements se fassent. Autre domaine où le financement ne se fait pas correctement, c'est le financement de la rénovation des bâtiments. L'Institut Jacques Delors a beaucoup étudié cette question et sorti des propositions à ce sujet. Actuellement, on rénove à peu près en Europe 1 à 1,5% du patrimoine immobilier. Si on veut arriver à respecter nos objectifs, il faut passer à 3%. Passer à 3%, ça va nécessiter l'intervention du régulateur. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de prêter. Est-ce qu'on prête aux propriétaires ou est-ce qu'on prête aux locataires? Qui va se trouver bénéficiaire de ça? Donc il faut de l'invention dans le domaine de la réglementation financière pour faciliter le financement de la rénovation des bâtiments. Et puis finalement, je voudrais vous parler d'un sujet vraiment important. Je m'étais battue à la demande de Jacques Delors et avec son soutien pour que la Commission en 92 adopte une proposition de taxe sur le CO2. Cette taxe n'a jamais été adoptée par le Conseil. À la place, on a adopté le système ETS, Emission Trading Scheme. Je ne me souviens plus du nom français, je suis désolée. Je pensais parler anglais d'ailleurs, mais comme j'ai le confort d'une interprétation, j'ai choisi le français. Mais cet ETS existe, il a le mérite d'exister, il a beaucoup de faiblesses, mais il a été réformé, notamment sous l'impulsion d'ONG comme WWF et d'autres qui sont dans la salle. Je vois que Cannes est présent avec Wendel qui va bientôt nous parler. On a obtenu une réforme de ETS et qui a été spectaculaire dans ses effets. On est passé d'un prix de la tonne qui était à 5 ou 7 euros à un prix qui a atteint 28 euros. Donc, il faut continuer dans ce domaine. On a un prix du carbone. Si on veut guider les investisseurs à tous les niveaux, il faut que ce prix du carbone reflète davantage la réalité et soit plus incitatif. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien voilà. Et j'espère que vous partagerez l'enthousiasme qui est le mien de participer à cette conférence.